tous très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la 4e semaine du mois de juillet. Mon mois de juillet étant pour moi en 4 semaines, ce qui ne sera pas le cas pour le mois d'août. On va vite faire un petit point sur ce qui s'est passé depuis que je vous ai vu pour ma dernière vidéo de bilan. C'était la semaine 2, donc il me restait la semaine 3 que j'ai faite moi toute seule, puisque c'est très compliqué pour mettre en ligne, uploader les vidéos sur YouTube, puisque je manque de débit Wi-Fi. Donc, que s'est-il passé? On va déjà commencer par le début. Donc, nous sommes partis. Oh, pardon. J'ai pas forcément la même configuration qu'à la maison pour pouvoir filmer. Donc, on va faire comme ça pendant tout le temps du séjour. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors. Voilà, nous sommes partis le 15, donc on a 1600 km pour venir jusqu'ici au centre-est du Portugal. Et donc nous sommes partis et au cours de la route, nous avons échangé, parce que nous échangeons beaucoup avec Karine par exemple, et puis on s'est dit que finalement, comme c'était pas très loin de l'endroit où on passait, on s'est arrêté, on est allé boire un café avec Karine, donc elle a rencontré mon mari. Et bien sûr, j'ai rencontré Karine, c'est une femme formidable. On a eu énormément, enfin, je sais pas, il s'est passé quelque chose, un déclic, un truc. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vraiment, il y a une belle chose qui se passe entre nous, donc on échange beaucoup. Là, maintenant, on échange carrément par téléphone, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, donc nous avons fait le chemin, nous nous sommes arrêtés donc chez Karine. Et puis ensuite, nous avons fait une halte à Saint-Jean-de-Luz. Donc j'ai utilisé l'enveloppe Week-end Plaisir pour payer l'hôtel de Saint-Jean-de-Luz. On est allé au restaurant. Et c'est pour ça que quand on a commencé à voir un peu que les prix de la restauration avaient vraiment augmenté, on s'est dit que c'était pas possible, qu'il fallait qu'on mette en place une enveloppe dédiée pour les visites et puis le resto, comme je vous l'ai dit lors de mon bilan, de ma vidéo budget prévisionnel du mois d'août. Donc on va mettre en place effectivement cette enveloppe que nous pourrons avoir à partir du mois de la saison 2025, des congés 2025. Donc on la met en place à partir du mois d'août. Voilà, donc on est arrivé, ensuite on a repris la route, l'Espagne, le Portugal, puisqu'on coupe tout ça. Donc alors là, en France, on est parti avec la flotte, bien sûr. Et puis à partir depuis le 16, on a un temps magnifique, même excessivement chaud ici. Voilà, donc là, c'est clairement depuis le 16. Nous sommes arrivés le 16, il était, je sais pas, 19h, quelque chose comme ça. Voilà, le 17, nous avons été faire des courses. Donc là, j'ai pris avec l'enveloppe Portugal, puisqu'il fallait que je refasse un petit stock de produits divers et variés, puisque, voilà, moi, comme je ne suis pas à la maison, forcément, je n'ai pas de réserve particulière dans les épiceries sèches. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Nous sommes partis, pour mon anniversaire, le 20, nous sommes partis visiter... Monserrat, c'est un petit village sur les montagnes dans le centre du Portugal. Ensuite, nous sommes allés à Évora, une jolie ville aussi également, où comme je vous l'ai dit lors de la vidéo budget, c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, dès qu'on voulait visiter quelque chose, c'était de l'ordre de 10 € par personne pour pouvoir faire une visite. Donc clairement, on n'a pas visité, on est allé se promener, on a vu de jolies choses, mais on n'est pas rentré pour visiter vraiment dans les sites touristiques. On fera ça une autre fois, c'est pas grave. Donc voilà, on est resté à l'hôtel jusqu'au dimanche après-midi, où là on est reparti. Voilà, et depuis, qu'est-ce qui s'est passé pour la semaine 4? La semaine 4, mon petit-fils a fêté ses 4 ans. Voilà, je vous ai fait la vidéo du budget, je sais plus si c'était jeudi, je sais plus quand est-ce que c'était, mais je vous ai fait la vidéo du budget. J'étais faire mes ongles ici, donc j'ai une petite esthéticienne chez qui je vais quand je suis dans le coin.
Voilà, puis on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 juillet. Voilà, en termes de bilan sur le compte, bah écoutez, on a fait comme on a pu, on a utilisé une partie du compte commun, donc ça vous ne le verrez pas comme vous le savez. Et sinon, ce qui concerne mon compte à moi, ce que vous voyez en termes de budget, il me reste juste Netflix et le cloud Google qui n'est pas passé. Tout le reste est passé. Les téléphones sont passés. Voilà, j'ai fait le point. J'ai regardé un petit peu au niveau de... vous savez, mes consultations chez mon médecin traitant. A priori, je touche 0,30 centimes sur une consultation de 50 €. Et bien ma foi, voilà, on va prendre dans l'enveloppe santé la semaine prochaine, lorsque je referai le point sur mon, comment dire, sur ce qui me reste au niveau de mon compte. Voilà, dans les dépenses, là je l'ai pas marqué, mais je l'avais marqué ici. Je l'avais marqué ici 46,78 et là, c'est pas grave, de toute façon comme je vais l'effacer. Au niveau des charges variables internet, il me reste 1,02 €, donc j'ai marqué 1 €. Péage, je referai le point quand je serai débité au niveau de mon péage. Donc on verra vraiment ce qu'il en sera au niveau de cette de mon budget de juillet. On fera le point, mais la semaine prochaine du coup, puisque tout n'est pas encore clôturé. Voilà, mais en tout cas, on va regarder ce qui s'est passé dans mes enveloppes hebdomadaires et puis dans les enveloppes du mois. Donc là, j'ai déjà tout retiré de mon petit carnet. C'est pour aller un chouï plus vite. Et il me reste... Voilà, il me reste tout ça. Et tout ça, ça fait quoi? Et bien, normalement, ça me fait... 19,80. Donc ça c'est sur le bilan sur la fin de mois, donc 4e semaine. Et puis j'ai retiré tout ce que j'avais dans mes enveloppes, donc restaurant, shopping, beauté et santé, donc 179,80. Et monsieur m'a donné un billet de 5 €, ce qui nous amène à 184,80 € pour cette dernière semaine et clôture du mois. Donc ça c'est trop bien. Je vais faire vite fait, comme vous le savez, le petit shoot photo. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Et puis on va remplir tout de suite les défis. Alors. Bon, j'ai pas mon truc, hein, j'ai pas tout amené. Alors, comment je vais me débrouiller? Je vais le mettre ici, je vais tout mettre là, on va se débrouiller comme ça. Même si vous ne voyez pas tout, vous savez que tout est là. Alors, on va commencer par ça. Voilà, et je vais mettre déjà dans 52 Wix. Donc là, il y a une partie que j'ai laissée au coffre à la maison. Donc, je voulais pas non plus me trimballer avec tout. Alors, on a dit ici 52 semaines, il faut que je mette 15 €. J'espère que vous allez bien. Ici, je vous dis, ici c'est caniculaire, c'est même difficile à supporter. Là, j'ai arrêté parce qu'on a une clim portative. Là, je l'ai arrêté le temps de faire la vidéo, sans quoi vous ne m'entendriez pas, mais mon Dieu, qu'il fait chaud. Hein. Alors, 15 € ici. Ah non, j'ai pas pris ma com. 15 €. Attendez, ne bougez pas. Ici, plus 15. Ça fait 420 €. Très bien. Plus 15.
420. Et donc ça va fonds d'urgence. Donc on a dit qu'on mettait 15. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 et je vais récupérer le billet de 5. Voilà. Donc là, les 300 à la maison et on doit avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, c'est ça. 4, ça fera 420. Très très bien. Hop. Voilà, je sais pas si vous êtes déjà parti en vacances, si vous allez partir. En tout cas, j'espère pour vous que vous pouvez prendre un petit peu de temps pour vous reposer, que vous êtes bien accompagné surtout. Voilà, ensuite on va faire dans ce classeur-ci, il y a autre chose à faire. Saison, non, je suis pas en retard puisque j'ai pris celui de Betty, hein, c'est plus le même que moi. Maintenant il me reste 1, 2, 3, 4, 5, il me reste encore 50 € à mettre, donc ça va, on a le temps. Là par contre, celui-ci il faut qu'il soit terminé, donc ça c'est juillet, il me reste 5 € à mettre. Je vais mettre c'est ça, et je vais mettre un billet de 20 et je vais reprendre un billet de 5 s'il y en a un là. Oui. Donc si je retire le billet de 5, je mets un billet de 10, même pas. Regardez. Hop. Comme il faut qu'il y ait 20 là-dedans, hop, ça me fait de la monnaie. Voilà. Et là, on a tout fait. Bon, je vous épargne le fait d'avoir coché. On va dire qu'on est à 20. Et comme ça, on va pouvoir entamer août. Est-ce que j'ai une petite... non. Voilà. Donc plus 5, ce qui nous amène à 20. Bon, j'effacerai après pour éviter que ça bouge de trop. Ça, c'est fait. Zouf, au suivant. Ça, on verra ça plus tard. Ici. J'avais fini le défi de blush. D'ailleurs, pardon. Défi de blush, c'était 10 €. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les mettre ici. C'est le défi du mois. Défi du mois, je les mets ici. Donc là, c'est la carte numéro 8 qu'il nous faut. Ici, j'avais ça et ça à remplir. J'avais déjà ici, j'avais déjà 11 €. Oui, c'est ça. 7 plus 4 plus 4, ça faisait 11 €. Donc ici, je voudrais mettre, il faut que ça soit 15. Alors, 1, 2, 3. On va la remplir. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, plus 3, 10, plus 1, 11. Donc, je vais mettre 11 € aussi. Donc 11 € pour cette petite carte. Donc celle-ci elle est finie. Et ici j'ai gratté, donc j'ai gratté la semaine dernière, il faut que je mette 11 €, 13 €. Alors je vais les mettre, pardon. 13, si je mets 20, je récupère 7, vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est dans mes défis du mois. Hop, défi du mois, ceci c'est fait, hein, puisque vous savez que les défis du mois, je les retire au fur et à mesure, toutes les cartes au fur et à mesure. Voilà, ensuite, Karine.
Karine, puisque c'est le défi Saraké. Et là, il faut que je gratte. On y va. Ce qui veut dire ici que je dois mettre 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et normalement, on doit être à 20 € dans cette enveloppe. Karine. Alors, oui, c'est ça. Donc là, on doit être à 20 €. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 et 20. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 billets de 10. Voilà, et là, celle-ci, elle est faite et on va pouvoir prendre toutes. Voilà. Qu'est-ce qu'il me restait d'autre à faire? Plein de choses encore. Ça, je commencerai plus tard. Betty. J'ai envie de mettre... J'ai envie de mettre des trucs là-dedans. Ah non, on avait dit que si c'était pas fini, on pouvait pas le prendre celui-là. À vider chaque fin de mois si la carte est finie. Et là, j'ai combien? Non, non, bah écoutez, on va pas le finir. Hein. Je vais faire 2, 4, 6. Je vais mettre 6. C'est violet. Voilà. Je vais la laisser sécher parce que sinon ça va tacher mon enveloppe. Voilà. Les petites cartes. Ça va dans le défi du mois, ça par contre. Les petites cartes. Alors, il me restait pour Aurélie, il me restait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 € à mettre. Je vais les mettre. Voilà. Donc Aurélie plus 11. Ce qui me donne 15 €. Voilà. Et donc, dans ce défi-là des petites cartes, j'avais fini la carte de Linda. Donc, j'avais 15 € de Linda. Et normalement, je dois avoir 15 plus 15, je dois avoir 30 €. Voyons voir. J'ai même plus que ça. J'ai même plus que ça. Bah, écoutez, si j'ai plus, hein. Petite carte. Ah oui, je sais pourquoi. Non, je sais pas pourquoi. Alors, 10, 20, 30, 35. Bah, j'ai 35. Ça va dans les défis du mois. Hop. Donc celle-ci, je la mets là. Celle-ci, on va faire de l'autre côté plus tard. C'est parfait. Voilà. Hop. Carte à gratter.
carte à gratter. Juillet, je l'avais terminé. Aurélie, j'avais mis 9 €. Donc, on va retirer tout ça. Hop. Donc, j'avais les 9 € de Aurélie et plus 15 €. Ça fait 24, c'est ça? C'est ça. 10, 20 et 24 qui partent en défi du mois. Voilà. On va peut-être gratter une petite carte là. De Sandra. Petite carte de Sandra. Allez, Suzanne. J'espère qu'elle va pas être trop gourmande. 5 €, c'est ça? Oui, 5 €. Parfait. J'en ai encore une derrière. Est-ce que je la gratte? Non, je ne vais pas la gratter. Donc 5 €. Hop. Donc Suzanne, c'est fait. Donc comme il y a encore une autre carte derrière, je la laisse. 5 € ici. Ça, c'est défi du mois. Voilà. Défi du mois à gratter et à vider chaque mois. Ensuite, Mel. Un petit Mel. J'ai déjà 25 dans cette enveloppe. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Dès que la carte est terminée. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? 12 €, c'est ça? 15 €. Ouh, la gourmande. 15 €. Bon, on va les mettre, on les a. Voilà, donc là, je ne vide pas. Ta carte n'est pas finie. Je note pas. Ok. Ensuite. Donc, Sandra, j'ai déjà gratté, donc je ne vais pas le faire. Les copines. Blush, j'ai fait. Betty, j'ai mis un petit peu. Aurélie, on va jouer. On va jouer avec les dés. Hop. Où sont mes dés? On joue avec 2 dés. Alors là, du coup, ça donne quoi? Ça donne rien. Ça donne rien. Donc on va reprendre que 1. Et du coup, c'est 2 €. Donc ça veut dire 10,60 ici. Et je vais mettre un billet à la place des petites pièces. Là, c'était marqué quoi? Invité dès que le défi est terminé. Donc, c'est pas tout de suite. Hein. Donc, j'ai toujours les 60 centimes. 10,60. Voilà. Ensuite, je voulais faire un petit défi à moi. Voilà. Alors, combien me reste-t-il? Il me reste encore assez. Ça, c'est fait. 26 minutes. Défi des prénoms. Bah, vous savez quoi? Comme c'était mon anniversaire, je vais quand même mettre ici, je vais mettre 14 €. 14 € ou 20, 19, je mets 19. Non, 20. Je vais mettre celui-ci et celui-ci, ce qui veut dire 20 € après tout, n'est-ce pas? Joli, hein? C'est Linda de by Linda budgéteuse. Hop, voilà, 20 € ici. Très très beau. Voilà, ensuite
Là, il va falloir que je le vide. On verra après. Alors, voiture. J'avais envie de mettre en voiture. Non, lecture. Je viens de lire un livre. En même temps, c'est la vocation du livre, c'est de le lire. C'est ça. C'est de Fiona Nell, La vie secrète d'une mère indigne. C'est très rigolo. C'est une maman qui fait ce qu'elle peut pour être une bonne maman, mais qui a pas mal de travers. Et puis donc elle discute pas mal quand elle va chercher ses enfants à l'école. Elle voit Madame Parfaite, la mère parfaite. Elle se compare aux autres mamans et puis voilà, elle a une routine assez tristoun quoi. Et puis d'un coup, elle voit le père parfait. Et d'un coup, elle décide de changer un peu d'autres bricoles. Alors c'est très rigolo. Hein. Il y a de très bonnes critiques. D'ailleurs, ils disent là derrière un phénomène littéraire dans la veine du journal de Bridget Stone. Donc ça change un petit peu de ce que je lis d'habitude. Si vous avez envie de rire, c'est vraiment pas mal ça. Voilà, donc je vais mettre 4 € là, hein, puisque vous savez que dans mon défi lecture, dès que je lis un livre, c'est 4 € que je mets dedans pour pouvoir en racheter d'autres. Donc on va mettre 4 €. Tac. Donc ça veut dire que j'aurai 16 € ici. Je vais mettre un billet de 5, une pièce de 1, comme ça. Je retire la pièce de 2 ici. Je retire la pièce de 2. Je prends. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, les voitures, puisque nous avons roulé. Et je vais prendre celle-ci. Elle est mignonne. Bon, ça va, 2 €, c'est pas trop. Très bien. On va la retirer, elle est faite. 2 €. Marqué +2. Ça doit faire 14 normalement ici. On verra. Ça, on ne pas tout de suite. Ensuite, zénitude. Zénitude. J'avais pas gratté encore les grosses cartes. Hein. Non, j'ai pas gratté les grosses cartes. J'ai mis que les petites. Puisque là, qu'est-ce que je fais? Je gratte ou je gratte pas? Non, je gratte pas tout de suite. Je vais mettre... Il y a quoi là? 5, 6, c'est fait. 5, je vais mettre un billet 10, je récupère les pièces. Je vais mettre 5. Voilà. Plus 5. Ce qui veut dire que je serai à 10, 5, 12 €. Voilà, on y va tranquillou. Hein. Tranquillou. Bon, allez, regardez le tranquillou. J'y remets à 5. J'en profite. 5, ce qui donne 17. Voilà. Ensuite, on va mettre ici. Là, j'avais... Je ne sais plus comment j'avais calculé. Je vais arrêter de calculer comme ça. Je sais qu'ici, je dois avoir 215 € ici. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre 10 €.
Bon, comme vous avez pu constater, j'ai eu un petit problème technique. J'ai mon téléphone qui, j'espère, ne va pas rendre l'âme. Oui, donc en fait, il a surchauffé et il s'est mis en sécurité, il s'est éteint. Alors, j'avais deux possibilités. Retourner la vidéo complètement, ce qui n'était pas une bonne idée. Je me suis dit que je pouvais utiliser éventuellement le téléphone de mon mari pour pouvoir faire la suite de la vidéo, mais c'était pas mieux non plus parce qu'après il faut faire le logiciel de montage. Ça aurait été un peu plus compliqué pour pouvoir transférer le film que j'aurais fait avec son téléphone sur le mien, puisque je filme, je fais toutes mes vidéos avec mon téléphone. Et puis ben, je me suis dit c'est pas la peine. Vous comprendrez bien, vous serez, je suis certaine, très indulgente et indulgent. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé ensuite avec mes petites dispersions de mes économies. Donc, je vous rappelle que j'avais en tout... Qu'est-ce que j'avais combien? J'avais 184,80 € à mettre dans mes petits défis. Alors, j'ai mis une partie dans mes classeurs, hein, comme vous les connaissez, ces classeurs-là. J'en ai mis quelques-uns et ensuite j'ai retiré mes défis mensuels. Donc j'ai retiré la carte de Sandra, donc j'avais celle-ci, donc ma petite carte des petites voitures. J'avais fini la carte de Aurélie, les enveloppes dorées, les petits chatons. J'avais fini les 15 € de Linda by Linda Budget. J'avais les 15 € là de mon défi que j'avais créé mais que je vais arrêter. Voilà. Finalement, j'ai décidé de compléter le défi de Betty. Comme ça, la carte, je pouvais la retirer et la mettre dans mes défis du mois. Celle-ci, je ne sais plus si vous l'aviez vue, je l'avais complétée. Les Renardos, je l'avais complété. J'avais la carte de blush, je ne sais plus où je l'ai rangée, mais je l'ai rangée. Au total, nous avons en défi du mois, puisque là j'ai vraiment tout vidé mes défis du mois, une belle somme, vous voyez. J'ai ici 178 €, mais j'ai beaucoup de pièces. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une partie des pièces pour mon remplissage du mois, que je vais faire... la vidéo, je vais la faire très très vite, hein, puisque bon, il faut que je remplisse mon porte-monnaie pour la semaine prochaine. Et puis voilà, je vais essayer de disperser un petit peu parce que je veux pas mettre des pièces dans mes enveloppes d'épargne. Je vais voir comment je peux m'organiser pour échanger ces pièces en billets. Voilà, donc ici, hein, comme je vous dis, bien mon téléphone a décidé de ne pas être sympathique avec moi. Il a eu trop chaud lui aussi. Peut-être il a chopé une insolation, on ne sait rien. Je blague. Donc voilà, donc ça c'était pour mes bilans. Et j'en reviens donc à la fin. Donc pour dire en bilan du mois, donc j'ai réussi sur ce mois-ci à économiser 289,80 €. J'ai mis, grâce à mes défis semestriels, vous vous rappelez, j'avais 827 € en défis semestriels que j'ai rajouté à mes épargnes, et donc j'ai 1807 € d'épargne sur ce mois-là. Donc forcément, ça a boosté avec tout ça. Au total, mes économies de l'année, je suis ce mois-ci avec un gain de 40 € grâce à monsieur. Mes épargnes, donc 1807 € au total avec les 827 € de défi semestriel. Voilà. Et je reprends mon autre feuille. Donc en variable par rapport à l'année dernière, sur ce mois-ci, j'ai 29,20 € de plus par rapport à l'économie que j'avais faite en juillet l'année dernière, mais ça vous l'aviez pas vu puisque je n'avais pas encore ma chaîne vidéo. Donc économie totale des mois depuis le début de l'année, 2801,50 €. Et en épargne du mois, donc comme je vous l'ai dit, j'avais 1807 € avec mes défis, ce qui me porte le solde depuis le début de l'année à 8631 €. Voilà, comment dire que franchement, avec cette méthode des enveloppes, les économies, on les fait réellement. En tout cas, on essaye de
de vérifier que on peut pallier à diverses contraintes et divers besoins. D'ailleurs, mon téléphone, heureusement que j'ai mon enveloppe parce que j'aimerais bien ne pas avoir à le changer tant que je suis au Portugal. On verra bien. Je croise les doigts. Vous pouvez croiser les doigts pour moi si vous voulez. J'ai déjà une enveloppe de 600 € pour mon téléphone, mais j'aimerais bien ne pas le changer pendant mon séjour. Donc voilà, donc entre les aléas du débit Wi-Fi qui est quand même plutôt rikiki et mon téléphone qui a décidé de se faire la belle, j'espère que je vais y arriver. Voilà, et bien c'est tout pour le moment, comme il dirait l'autre. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que les petites photos que je vous ai partagées vous donnent envie d'évasion, vous ont permis de voyager un petit peu si malheureusement vous n'avez pas la possibilité de prendre des congés. Je vous remercie et bien évidemment un petit like, un petit commentaire, un partage, un abonnement. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Merci à toutes, merci à tous. Passez de bons congés et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye.